Quelles sont les conséquences pratiques pour les dirigeants de fait? Elles sont extrêmement graves. Tout d'abord au niveau fiscal. Loi de finances pour 1997 a harmonisé le régime fiscal des rémunérations des gérants majoritaires et minoritaires, et les rémunérations imposables des gérants majoritaires sont déterminées selon les règles applicables au traitement des salaires qui bénéficient des abattements de 10% des frais professionnels. Il est fréquent que l'associé qui possédait la majorité du capital faisait désigner comme gérant de droit l'un de ses co-associés qui était en réalité, et par la voie de cette dévolution, un gérant potiche. Si l'administration fiscale découvre par différents indices, par exemple par la direction des affaires sociales, la signature des documents commerciaux, la signature des documents administratifs, que l'associé majoritaire était le véritable dirigeant de fait, alors il est gérant de fait et la gérance devient un élément de gérance majoritaire, sans compter les risques qui résultent de l'article 256 du Code général des impôts, à savoir le comblement du passif fiscal sur la tête du gérant de fait. Désormais, de telles pratiques ne se justifient plus sur un plan fiscal. Par contre, la responsabilité du gérant de fait peut être recherchée lorsqu'il y a des manœuvres frauduleuses, lorsqu'il y a des inobservations graves et répétées des observations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt. Dans ce cas, le gérant de fait peut être déclaré solidairement responsable du paiement de tous les impôts de la société, du trou de la TVA, de l'IS, etc. Au niveau social, les gérants de fait pris en considération pour l'assujettissement du régime général des salariés s'entendent des seuls gérants de droit à l'exclusion des gérants de fait. En d'autres termes, l'utilisation du régime général des salariés de plein droit des gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ne s'applique cette fois qu'aux gérants de droit. Selon le Code de la sécurité sociale, constituent des gérants de droit les gérants dont les noms figurent sur les statuts, sur le cabis de la société, qui sont éventuellement désignés par une assemblée générale qui fait l'objet d'une publicité et d'une modification du registre du commerce et de l'extrait cabis. Il a été ainsi jugé qu'un gérant minoritaire ou égalitaire ne saurait utilement invoquer cette qualité pour faire écarter son affiliation au régime général de la sécurité sociale et de ce fait s'apparenter à un co-gérant. Les parts sociales détenues par un gérant égalitaire d'une SARL n'ont pas à être augmentées des parts appartenant à un co-associé qui assure les fonctions de fondé de pouvoir pour apprécier la gérance majoritaire ou pas. Peu importe la cogérance de fait prétendument exercée par ce dernier, reconnue par l'administration fiscale. Au niveau commercial maintenant, quelle est la responsabilité des gérants de fait? Il y a bien sûr, au premier chef, la responsabilité pénale. Lorsque des personnes assument en fait la gestion d'une société sous le couvert et au lieu et place de ses représentants légaux, alors ces personnes s'exposent, en cas d'infraction au Code de commerce, à des sanctions pénales. Comme les dirigeants, ce sont les articles L241.9, L246.2, L245.16 du Code de commerce qui en disposent. Ensuite, il y a bien sûr la responsabilité civile. C'est l'article L223.22 alinéa 1 du Code de commerce qui prévoit que le gérant est responsable individuellement et solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers.